Oui, moi je dirais que, en ce qui me concerne, effectivement, j'aurais plutôt tendance à aller effectivement sur 2016 que 2015. Au niveau bancaire, on sait pas où on va. Alors, chacun fait état effectivement de la modification de périmètre. La seule information que nous avons officiellement, que j'ai en main, c'est l'invitation du préfet dans une prochaine réunion sur la réflexion d'élargir les périmètres de 12 EPCI, de 12 communautés dans les îles. Quand j'en fais la lecture, je ne vois pas la communauté des îles. Alors, les élargir, effectivement, les agrandir, augmenter leur territoire, par arriver à une population de 200 000 habitants. Alors, quand je regarde avec précision la communauté la plus proche, qui est la communauté de la Castille de Saint-Quentin, elle a déjà 144 419 habitants. L'écrit, c'est 200 000 habitants, pas autre chose. Donc, quand je vois 144 419 habitants, et que chacun a la presse la volonté d'effet sous bois, de Villepreux et le plaisir de rejoindre la Castille, quand on cumule les populations de ces trois, on est déjà à 200 000 habitants. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de nos communautés pour l'instant, il s'agit des communautés dont les sièges sont dans la zone urbaine. C'est la nôtre que j'ai sous les yeux, et c'est la raison pour laquelle je suis convoqué à la PCI le 1er juillet. Il ne s'agit pas de modifier nos communautés. Je rappelle néanmoins que nous avons participé il n'y a pas très longtemps à une réunion à l'invitation du préfet des Yvelines, qui nous a présenté son schéma avec la vision de trois grandes intercommunalités qui font chacune 300 000 et 300 000 pour les deux premières et 490 000 pour la troisième, qui inclut la Castille, mais qui inclut Versailles-Grand-Parc et qui va même chercher une partie d'un territoire d'un département limitrophe, le plateau de l'Oriel de Saclay, pour ne pas le nommer. Donc on était présents, un certain nombre d'entre nous ici étaient présents à cette réunion, donc on ne peut pas nier le fait que nous avons entendu de la bouche même du préfet, de ses délégués, cette proposition. Oui, moi je dirais assez surpris qu'apprendre l'existence de cette réunion à laquelle je n'étais pas convié. Enfin, peu importe, c'est très grave. Le préfet sait très bien ce que je pense de toute son activité, on va dire, à mettre en place les instructions qu'il reçoit du ministère de l'Intérieur. Alors, cela étant dit, Monsieur le Président, effectivement, j'ai reçu hier ou avant-hier le courrier auquel vous faites référence, et puis j'ai vu que la Faculté commune des étangs n'y était pas. Mais, comme je suis méfiant par nature, j'ai relu soigneusement le texte. Et on n'y est pas, c'est vrai, mais il n'empêche que, en filigrane, quelque part, eh bien, on lit qu'on a un destin que nous ne connaissons pas, mais que chacun connaît. Effectivement, il y a des sous-entendus. Je me souviens aussi de la réunion en fait à Raymond-Comé. C'était l'invitation du préfet à la réunion du MIL, l'Union des maires des Yvelines. Et effectivement, il a présenté le grand découpage avec les grosses communautés souhaitées. Et quand on est arrivé sur M. Yvelines, l'observation c'est doit-on détacher les poignets ou non pas de la communauté des étangs? Il y aura à réfléchir. Bon, chacun sait qu'effectivement, on va peut-être retrouver sur un schéma la volonté de nous avoir accroché non pas les poignets à Saint-Quentin. Alors, j'ai fait préparer une réponse à ce courrier. Je vais terminer, puis après je vous passe la parole. J'ai fait préparer une réponse au courrier, où on prend note effectivement qu'on a pu sur réception du courrier du préfet. Et qu'on a pris bonne note, ce temps n'était pas cité. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais intervenir sur votre proposition et puis sur le débat, je crois, qui est en train de naître à propos de l'éventualité de l'éclatement de la CCE, parce que c'est de ça dont on parle en fait sur le fond. Alors, la proposition qui nous était faite à 24 mois, d'une certaine manière, entérinait
cela. Alors moi, je m'interroge quand même par rapport à cette proposition à 24 mois. Je préfère bien entendu la proposition du président Maury, c'est-à-dire intégration à compter, disons, processus d'intégration à compter du 1er janvier 2015. Parce que quand on regarde la loi, qu'est-ce qu'elle dit, la loi? C'est-à-dire cette fameuse MAPTAM, hein, la loi de modernisation de l'action politique territoriale et d'affirmation des métropoles. Elle ne nous oblige en aucune façon à nous fondre dans une communauté de 200 000 habitants aujourd'hui. On est là avec une communauté qui a un siège hors de l'unité en fait parisienne. Hein. Donc nous ne sommes pas en principe concernés en fait par cette loi. Ensuite, aujourd'hui, les communautés de communes sont des communautés de communes en moyenne en France à 5 000 habitants. On sait que le gouvernement souhaite qu'elles atteignent quand même en moyenne une taille critique de l'ordre de 20 000 habitants. Notre communauté de communes aujourd'hui est une communauté de communes à 38 000 habitants. Nous ne sommes même pas encore concernés par cette volonté gouvernementale. Donc je ne vois pas pourquoi, je dirais, on entérinerait quasiment quelque chose qui ne reste pour l'instant qu'une rumeur. Alors je sais que M. Paumet s'est exprimé dans les nouvelles à ce sujet, qu'il a parlé en son nom, mais aussi au nom de la communauté d'une certaine manière, puisque votre expression quand même était assez claire dans ce domaine-là. Moi je trouve que c'est quand même une maladresse à l'heure actuelle de s'exprimer de cette façon-là dans la presse sur ce sujet. Bon, on sait quelle est votre position. M. Baudor, quelle est la position de Morpa? Moi je propose tout simplement qu'on vote sur cette question-là. Vous nous faites une proposition qui est claire, qui n'entérine pas, je dirais, l'éclatement de notre communauté de communes, qui ne remet pas en cause d'ailleurs ce que voudrait faire ensuite le préfet. Moi j'en sais rien ce que veut faire le préfet. J'ai comme vous des informations, des rumeurs qui consisteraient effectivement à regrouper un certain nombre d'intercommunalités. Villepreux, Les Clés, Plaisir basculerait dans la Casquille. Morpa, Poilières serait peut-être concerné aussi par, je dirais, cette extension de la Casquille. Et ensuite, la Casquille fusionnerait avec la CAPS, c'est-à-dire la communauté d'agglomération du plateau de Saclay. Donc, voilà la situation. Et là, on serait sur des unités autour de 300 000 habitants, voire un petit peu plus, je pense. Bon, ça, c'est une, je dirais, c'est la rumeur qui court. Pour l'instant, ce n'est pas une information en tant que telle, c'est une rumeur qui court. Ensuite, de l'autre côté, une partie de effectivement de la CCE, c'est-à-dire les Bréguières, le Perret, les Essarts, basculerait vers Rambouillet, vers la communauté Plaine et Forêt d'Yvelines. C'est aussi une forme de rumeur, et je sais qu'un certain nombre de nos collègues, je dirais, ne sont pas forcément en accord avec cela, non plus dans les communes des Bréguières, des Essarts et du Perret. Et je pense qu'ils s'exprimeront comme je peux m'exprimer sur cela. Alors moi, je voudrais quand même attirer votre attention, parce que si on est dans ce débat-là, hein, et si en effet, on va prendre une position, je sais que M. Garestier, pour Morpa, vous n'avez pas encore pris une position officielle, vous avez en effet, dans votre programme, demandé, proposé un référendum, je crois, d'initiative locale, hein, une forme je dirais, de consultation auprès de la population, que vous allez faire, je pense, très prochainement cette consultation. Bien, à ce moment-là, vous aurez probablement une position plus claire par rapport à cela. Donc, c'est peut-être pas la peine aujourd'hui, forcément, d'entériner aujourd'hui quelque chose qui pourrait aller vers l'éclatement de la communauté de communes. Moi, je ne vois pas cela de cette façon-là, M. Garestier. Alors, attendez, parce que là, il y a eu beaucoup de sujets que vous avez évoqués. Tout d'abord, au sujet des rumeurs. M. Fischer, ce ne sont pas des rumeurs. Il y a eu une réunion avec le préfet des Yvelines il y a quelques semaines, à laquelle tous les maires, les conseillers généraux, députés, sénateurs des Yvelines ont été invités, et le préfet a affirmé, devant témoins, que Morpa et Poilières avaient vocation à rejoindre la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Ce n'est pas la volonté de Morpa ni de Poilières, on ne s'est pas exprimé sur le sujet, c'est la volonté pour le moment du préfet de région. Donc c'est un fait. Donc à partir de ce moment-là, si on sait que de toute façon les choses peuvent bouger, à quoi bon engager un processus administratif très lourd si par la force de la loi, il faut le détricoter un an plus tard? Expliquez-moi la raison.
Expliquez-moi le cheminement intellectuel de prendre une décision qui pourrait aller jusqu'au 1er janvier 2015 maintenant, alors qu'il vaudrait mieux raisonnablement aller jusqu'au 1er janvier 2016, en attendant d'y voir plus clair au niveau de la loi, et puis ensuite on tranchera. Il faut attendre que le processus engagé par l'État soit terminé. Sinon, ça n'a pas de sens. Et c'est pas une volonté de faire éclater ou pas la CCE, c'est de prendre du temps, étant donné qu'on a une évolution législative. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est pas une volonté de Maurepas ou de Cognères, c'est un état de fait. Le préfet de région a proposé un schéma le 28 août, et à mon avis, et je le pense, Maurepas et Cognères seront dedans. Donc, nous réagirons évidemment avec les élus, avec la population de Maurepas, et Henri Pailleux fera la même chose certainement avec du côté de Cognères. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment. Ce n'est pas un engagement pour avoir une volonté de penser à l'avenir de la CESE, pas du tout. C'est de se donner du temps, étant donné qu'on est dans un dispositif qui va forcément évoluer. Donc agissons avec intelligence. Je ne vois pas l'intérêt de reporter au 1er janvier 2015 si c'est pour encore au mois de janvier, dans un conseil communautaire, demander un report au 1er janvier 2016. Ça n'a pas de sens, étant donné les lourdeurs du changement qui va en tout cas avoir des conséquences sur la petite enfance. Voilà, tout simplement. Merci. Oui, Monsieur le Président, excusez-moi, on est vraiment là au cœur du problème, on va dire. Je partage pleinement, je dirais, ce qu'a déclaré Didier Fischer. C'est la première fois que je partage, je dirais, mais voilà, alors j'ai écouté Grégory Grassier avec beaucoup d'attention. Ceci étant dit, donc, ce qui est en jeu dans cette affaire, c'est effectivement l'éclatement possible de la communauté de communes et des États. Tout le monde connaît ma position sur les communautés de communes, donc je ne vais pas en parler ici. Je suis un ennemi farouche, vent debout contre cela, mais la loi est la loi, on y est, on a une communauté de communes, on va dire, à taille humaine. On est à l'époque où on souhaiterait, au niveau des élus nationaux, fabriquer des cathédrales. Je suis désolé, on n'est plus au temps du Moyen-Âge, les cathédrales c'est terminé, et donc moi je suis pour tout ce qui est à taille humaine. Donc 38 000 habitants, ça me va parfaitement, personnellement. Les 200 000 habitants, 400 000 habitants et je ne sais quoi, et nous coller dans la commune Paris, je ne sais quoi, moi personnellement, j'y suis totalement opposé. Alors bien évidemment, j'ai bien écouté Grégory Grassier qui devait s'entendre, lui, mais le préfet de région a parlé. Excusez-moi, parce que je ne connais pas de bravo. Il exprime la loi sûrement quelque part, qui lui vient du ministère de l'Intérieur. Mais vous savez qu'aucun combat n'est perdu. J'ai plus l'âge face à la Révolution. Je suis trop vieux. Mais il y a des jeunes dans notre commune de Cognères et Maurepas et dans la communauté commune des États. Quand on est sorti de la Ville Nouvelle en 1984 à Cognères, il faut quand même savoir qu'il y avait 2000 Cognériens avec des fourches, des pelles et des pics, je dirais, dans la même mur. Bon, alors oui, mais peut-être que l'époque a changé, mais bien sûr, oui. Donc, qu'un débat ait lieu à Maurepas, je m'en réjouis. À Cognères, on peut en lancer un également. Bon, mais ceci étant dit, il est impératif, je dirais, qu'au niveau de la CCE aujourd'hui, on ait une démarche, je dirais, extrêmement active pour essayer donc de s'opposer à une carte dont je devine qu'au niveau du préfet des Yvelines, elle est déjà écrite, et qu'il faut absolument que l'on défende notre précaré si on souhaite, je dirais, effectivement, se maintenir en CCE. Voilà. D'ailleurs, le dernier conseil municipal donc, a décidé, d'ailleurs, sur proposition de M. Fischer, donc d'émettre un vœu pour, je dirais, afficher la position que je viens d'exposer. Alors, je vais passer la parole, j'ai deux demandes de fond, mais avant. J'ai été élu président de cette communauté. C'est pour la défendre. On a déjà été menacé quand on a connu des étangs. On s'est battu, on a conservé la communauté. Aujourd'hui, quand on examine ce qui se passe autour, communauté d'agglomération de Saint-Quentin, ou dans les communes, il ne reste plus que le cimetière et l'état civil, la volonté d'une communauté d'agglomération à Rambouillet est en train de fleurir.
puisque le président a proposé aux délégués de réfléchir sur un statut de communauté d'agglomération, 6 compétences obligatoires, minimales. Imaginez ce qui va rester dans les communes. Donc j'ai été élu président, je défendrai cette communauté. J'irai même, si c'est nécessaire, à proposer une consultation sur tout le périmètre des habitants. Et là, on pourra décider. Et je pense que les habitants de Maurepas, où j'ai vécu pendant 7 ans, je connais la sortie de la ville nouvelle de Saint-Quentin, qui ont payé pendant 30 années la dette à la ville nouvelle, je ne suis pas convaincu que 100% des gens sont prêts à revenir sur la ville nouvelle. Voilà. Donc je passe la parole à M. Chapin qui avait demandé la parole. Monsieur, vous avez Merci, Monsieur le Président. Donc effectivement, ma première remarque, c'est de dire que la délibération aurait pu être beaucoup plus explicite et honnête de se servir de la petite enfance pour parler de l'éclatement, de l'unification, du maintien de la CCE. Ça aurait été beaucoup plus simple et l'intervention de Didier au moins a eu le mérite de mettre les choses au clair parce que c'est de cela dont il s'agit. Moi, la première remarque que je veux faire, c'est que je me souviens de la première réunion qu'on a eue en CCE juste après l'élection municipale. Donc il y avait des interrogations des uns et des autres sur la pérennité de cette communauté. Et je me souviens que tous on s'était plus ou moins engagés à faire vivre cette communauté de communes dans l'intérêt des habitants. Et parce qu'au final, c'est ce qui compte. Et effectivement, j'entends qu'il y aura des modifications à venir. De toute façon, on était déjà au courant. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas une surprise. Donc, il est inutile de faire, je dirais, semblant de découvrir ça aujourd'hui. C'est quelque chose qui était prévisible. Donc, moi, je m'étais aussi engagé dans cette idée de faire vivre cette communauté. Et justement, la petite enfance était la compétence qui pouvait, dans cette communauté complètement différente entre Maurepas, qui est assez urbain, et puis les Brévières, qui est un peu plus campagne, c'est cet élément, justement, cette compétence qui permettait de tous nous unir et de donner un intérêt, justement, à ses habitants. Donc je mets ça de côté, même si quand même on fait de la politique normalement pour cela, et je rentre dans le vif du sujet qui est la CCE. Maurepas et Coilières avaient vocation, je me souviens, on a eu des débats l'année dernière, avaient vocation pour beaucoup de gens, et j'en faisais partie, à être dans 50 ans en Yvelines. Malgré tout, ça n'a pas été, parce que les choses ne sont pas dessinées et ne sont pas définies par avance. Et tous ceux qui avaient milité pour cette option-là n'ont pas eu gain de cause, parce que les principaux concernés, qui étaient les élus de l'époque, Georges Mougeot et M. Pailleux, qui est là, n'en voulaient pas, et finalement, là j'apporte du moulin à Henri Pailleux, c'est peut-être la première fois aussi, ont eu gain de cause et finalement, par leur combat, ont permis que leur volonté d'avoir une communauté beaucoup plus urbaine se passe. Donc rien n'est décidé à l'avance, et se donner un délai finalement de 24 mois ou 16 mois, enfin peu importe, c'est finalement aller dans un sens bien orienté et bien décidé, tout simplement. Faut dire les choses clairement. Aujourd'hui, on fait de la politique, on sait comment ça se passe. Si on veut une communauté, comme on s'était engagé à la défendre, à la construire, on se bat pour la défendre et la construire, en mettant en face le travail, en mettant en face les règles, les compétences, et on va au boulot. On va au boulot. Et il est évident que cet état de choses, une fois fait, le préfet ne peut qu'en tenir compte. Il ne va pas tirer ça d'un revers de main en disant écoutez, vous avez travaillé pour rien, c'est fini. Donc moi, je suis un homme d'engagement, donc j'avais beaucoup hésité. Et vous vous en souvenez, c'est pour ça que je tiens quand même à le rappeler, parce que la campagne a été rude, il y a eu des interrogations aux Essarts, une campagne faite sur déjà un éclatement de la CCE, ce que j'avais dit à l'époque. Tous s'étaient engagés pour faire travailler cette communauté de communes. Donc je dirais qu'il faut respecter cet engagement, et j'apprécie en fait l'idée aussi qu'à un moment la population soit consultée. Merci Monsieur le Président.
Merci Monsieur le Président. Moi je partage complètement les interventions, la vôtre, puis celle de Didier Fischer et celle d'Henri Pailleux, partiellement quand même. D'abord un petit point d'histoire. J'ai souvenir que ce n'est pas Maurepas qui refusait la casquille, c'est la casquille qui refusait Maurepas et Coignard. Point d'histoire, je ne peux pas polémiquer là-dessus. Ce qui est triste dans cette affaire, c'est que ça fait plus de 3 ans que les discussions sont en cours, et de manière malsaine. C'est-à-dire que ce sont des discussions de couloir, des jeux politiciens, de l'agitation de couloir, dont on entend des bribes ici et là, et qu'il n'y a pas de réelle discussion publique sur les enjeux. Ce sont des enjeux d'avenir. Quand on lit depuis une année, Maurepas et Coignard ont vocation à rejoindre la Castille, ou la Ville Nouvelle, ou ceci, cela. C'est toujours la même phrase. Elle n'a pas évolué. Mais est-ce qu'elle est toujours d'actualité aujourd'hui, puisque tout a évolué, y compris nos 2 communes? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Y compris à Maurepas, nous avons eu une politique d'aménagement du territoire qui ne s'intègre pas bien dans ce qu'a fait la Castille ces dernières années, mais qui s'intègre beaucoup mieux dans une collectivité comme la nôtre aujourd'hui, même si nous ne nous connaissons pas très bien du fait de l'histoire passée. Donc cette agitation et cette instabilité créée par cette agitation politicienne est profondément néfaste. Quand on regarde les dossiers, et si on va vers la Castille, commune par commune, qu'est-ce qu'on en tire de bon, qu'est-ce qu'on en tire de moins bon, je peux vous dire que pour ce qui me concerne, le bilan est très clair, c'est négatif pour Maurepas, y compris sur le plan financier, de l'endettement et des conséquences qu'on peut avoir. Quand on regarde l'avenir à 20 ou 30 ans, l'aménagement du territoire, de ce grand territoire vers l'est de là-bas, où l'État a-t-il mis ses priorités de développement économique et d'intelligence? C'est sur le plateau de Saclay, au sens large. Je ne parle pas du territoire politique, mais au sens large. C'est Guyancourt avec l'arrivée du Grand Paris Express, même si la réalisation de ce grand projet est différée, prendra plus de temps. N'empêche que c'est là-bas. Donc l'enrichissement de ce grand territoire, c'est là-bas. Comme il n'y a pas assez de place pour les logements sociaux, qu'il en faudra des centaines et des milliers, la conséquence, c'est que les logements sociaux viendront obligatoirement ici, et c'est ainsi que sont faits les plans de la direction, enfin de la préfecture de région. Donc aller dans ce sens là-bas, c'est aussi réfléchir à ces enjeux-là et les dire explicitement. Et sans dire on va là-bas parce que la vocation de Maurepas et de Coignard est de rejoindre la Castille, comme si c'était une vérité divine qui est colportée d'année en année sans rien mettre derrière. Donc ma position est très claire, c'est un non à ce dispositif, à cet enjeu, parce que si on allait là-bas, moi je demanderais comment on peut bénéficier de l'enrichissement de ce grand territoire, comment on y va. Il n'y a aucune étude, aucune réflexion pour joindre l'Est et l'Ouest de ce grand territoire. Or, on sait très bien que ça ne marche pas, puisque rien que dans notre petit territoire, autour de 50 ans d'Yvelines, la circulation, qu'elle soit de transport public ou de transport individuel, ne fonctionne pas bien, c'est bloqué, et tous les projets, même les petits, sont pour la plupart bloqués. On vient d'en débloquer un autour de la gare de la Verrière, et ce n'est qu'une petite partie d'un plus grand projet qui intéresse Maurepas, Étrapes et Lancourt. Donc, je trouve vraiment que cette situation est pesante, néfaste, qu'on prend les gens vraiment pour pas ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas la réflexion de l'intelligence de l'homme, on lui impose des jeux politiciens et des décisions qui vont lui tomber de haut. Pourquoi cet enjeu de 200 000 habitants? Pourquoi ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est pas 200 000, c'est 400 000, 500 000, mais ça veut dire quoi? Et je suis tout à fait d'accord avec Henri Pailleux sur le fait que pour bien faire marcher une collectivité, une communauté, il faut qu'on s'y retrouve. On se retrouve dans cette communauté parce qu'elle a taille humaine, elle pourrait grossir d'ailleurs, le raisonnement serait le même. Aller dans un grand machin qui intègre Vertès et Quentin, pourquoi pas Saclay, on sera complètement perdu parce que ce grand machin, entre guillemets, n'a pas grand sens politique, géographique, même économique, puisqu'il n'y a pas de liaison facile entre un pôle et l'autre. Voilà la position que je voulais dire. On est dans cette communauté, il faut la faire vivre. Je suis tout à fait d'accord pour ne pas différer de 2 ans, différer de quelques mois. Moi, je comprends bien la difficulté de la commune de Maurepas à gérer ce dossier, mais à force de refuser les choses, on arrive à se mettre dans le mur.
À force de refuser ceci, cela, on refuse une réforme d'État, ben elle est quand même imposée. On va refuser ce qu'on a accepté il y a 3 mois pour le rapporter, mais ça rime à quoi? On crée l'instabilité dans les esprits. Je crois qu'il n'est pas bon de créer l'instabilité chez les parents de petits qui utilisent les crèches. Il faut qu'ils sachent très vite à quoi s'en tenir et que l'on bâtisse cette compétence dans la communauté. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas savoir quel est le plaisir qui est le mien d'avoir entendu ce que je viens d'entendre. Non pas, mon cher Michel, parce que tu as exprimé que tu étais d'accord avec certaines de mes positions. Non, mais d'une manière générale, parce que c'est tout simplement le bon sens. C'est tout. Je vais te faire une bise, hein. Mais demain, si le meeting a été battu par la France. You porn. Pardon. C'est tout requistant. Alors, monsieur Condé. Il me semble que le bon sens serait de ne pas pratiquer la politique de l'autruche. Parce que je vous rappelle que le point de départ de ce débat, c'est le courrier que le préfet a adressé à tous les maires des Yvelines et présidents d'intercommunalité, dont Monsieur le Président a un exemplaire dans les mains, que ce courrier, en fait, est basé sur l'application de la loi MAPAM, ou MAPTAM, mais moi je préfère dire MAPAM parce que ça coule mieux, les deux étant acceptés, et que cette loi MAPAM préconise de réaliser des intercommunalités d'au moins 200 000 habitants dans le périmètre de la zone urbaine de Paris. Alors, on est bien d'accord, la CCE ne fait pas partie du périmètre de la zone urbaine de Paris, et c'est donc un faux étonnement que de dire qu'on ne figure pas dans ce courrier. C'est tout à fait normal qu'on n'y figure pas. Mais la communauté d'agglomération qui est la plus proche de nous, puisqu'elle est limitrophe, la Casquie, ne fait que 149 000 habitants. Et cette Casquie doit donc pas, qui elle appartient au périmètre urbain de Paris, doit donc passer en application de la loi à au moins 200 000 habitants. Donc il faut bien qu'ils trouvent quelque part au moins 51 000 habitants. Et comme nous sommes limitrophes et que les deux communes limitrophes sont pas éloignées, ne soyons pas naïfs en disant il n'y a pas de risque, on ne fait pas partie de la communauté, on n'est pas touché, on n'est pas cité par ce courrier, donc tout va bien Madame la Marquise et vivons notre vie, rien ne va nous arriver. On ne peut pas tenir ce discours-là, parce que le préfet qui lui est chargé par la loi, alors on peut faire le débat de la loi, pourquoi cette loi est-elle légitime, est-elle illégitime? Elle est légitime parce qu'elle a été votée, voilà, elle est légitime parce qu'elle a été votée par le Parlement. Bon. Donc le préfet étant obligé de passer les intercos de périmètre de la zone urbaine de Paris à 200 000 habitants, va forcément intégrer dans sa réflexion un agrandissement de la Casquie. Alors, avec ou sans Coignères, avec ou sans Maurepas, le débat est ouvert. Mais ne soyons pas naïfs, nous sommes concernés par ce courrier, même si nous ne sommes pas noir sur blanc, écrit CCE, etc. Nous sommes indirectement impactés par ce courrier. Et il serait donc un peu dommage de transférer tout de suite un énorme secteur, parce que le secteur de la petite enfance de Maurepas, par rapport à la taille de la CCE, c'est la Grenouille et le Golfe, hein, c'est quelque chose d'absolument énorme, qui aura un impact financier, ressources humaines, fonctionnement considérable sur la CCE, et de l'intégrer donc d'ici quelques mois, tel que vous le proposez, Monsieur le Président, alors que peut-être dans 6 mois, 8 mois, 12 mois, le préfet va, dans son droit régalien, nous imposer un schéma intercommunal qui conduira peut-être à l'éclatement de la CCE. Donc, attendons de connaître le schéma définitif retenu par le préfet, que chacun défende son territoire, ça c'est le rôle de chacun des maires. Personnellement, je défends le territoire de la ruralité de la ville des Essarts, et c'est pour ça que j'ai été élu, donc je me sens complètement légitime, contrairement à ce que pense mon ami Didier Fischer, je suis légitime quand j'exprime la volonté majoritaire des habitants des Essarts sur leur caractère rural et leur volonté de rester rural.